L'Égypte ferme pour une durée indéterminée le passage de Rafah après les attaques de djihadistes dans le Sinaï qui ont fait au moins 25 morts parmi les policiers. Des attaques qui portent à 75 le nombre de membres des forces de l'ordre tués dans le seul Nord Sinaï depuis la destitution de Morsi. De son côté, l'Union européenne devrait à nouveau se réunir mercredi pour examiner la situation avec comme un des points de discussion la suspension des aides financières à l'Égypte. La préméditation retenue contre Oscar Pistorius, le champion paralympique sud-africain devra répondre en mars 2014 de la mort de sa petite amie, le mannequin Riva Steenkamp. L'athlète de 26 ans encourt la perpétuité. Les vacances d'été, c'est terminé. Le gouvernement fait sa rentrée à l'Élysée sur le thème de la France en 2025. L'occasion pour le Premier ministre Jean-Marc Ayrault d'annoncer dans la foulée un programme pour la France dans 10 ans. Le document porterait sur 5 enjeux essentiels, dont le modèle de production et le modèle social. 4 ans de prison dont 3 fermes et 50 000 € d'amende pour Gérard Dallongeville. L'ancien maire socialiste d'Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais est ainsi reconnu coupable de détournement de fonds publics. M. Dallongeville annonce qu'il fera appel de ce jugement. En plein ciel ou sur le plancher des vaches, la Nouvelle-Zélande célèbre ses premiers mariages homosexuels, devenant ainsi le 14e pays au monde à autoriser ce type d'union et le premier en Asie-Pacifique. Une trentaine de couples ont décidé de se dire oui en ce premier jour d'application de la loi autorisant le mariage gay dans le pays.